Bonjour, chers amis de ma chaîne. Sur cette douce vallée au nord du département des Vosges, en Lorraine, la Meuse s'écoule vers le nord en direction de l'Atlantique. Il y a plus de 600 ans, une jeune fille paysanne jouait sur ces rives. Elle eut sa première vision à l'âge de 13 ans et le 30 mai 1431, elle fut publiquement brûlée vive sur le bûcher à Rouen par les Anglais. Elle avait alors 19 ans. En 1920, la jeune femme est canonisée par l'Église catholique. C'est sur son lieu de naissance, ici, à Doré-Mille-la-Pucelle, que se trouve le musée que je vais vous présenter maintenant. La maison médiévale est située dans un magnifique jardin aux allures de parc. Le bâtiment n'est accessible que par le rez-de-chaussée. On ne voit pas grand-chose, juste quelques panneaux d'information, une statue de Jeanne d'Arc ainsi que l'ancienne cheminée. Derrière la maison natale se trouve le centre d'accueil et le musée proprement dit, avec des informations sur la vie des gens de l'époque et les usages de Jeanne d'Arc en particulier. Sur Wikipédia, dans l'article sur la guerre de 100 ans, on trouve les mots suivants. Je cite. Les Anglais ont conquis le nord de la France jusqu'à la ligne de la Loire et en 1428 ont commencé le siège d'Orléans. La clé du sud de la France et du Dauphin à Bourges. Dans cette situation désespérée, les Français reprirent courage grâce à l'apparition d'une jeune fille, Jeanne d'Arc. Guidée par ses visions divines, elle réussit à convaincre le Dauphin qu'elle conduirait les Français vers la victoire. Leurs efforts aboutirent à la fin du siège anglais d'Orléans et à la conquête de Reims, où les rois de France furent couronnés. Retour au musée. Il n'y a pas d'objets originaux de cette période, mais l'exposition, en partie interactive, montre de manière moderne de nombreux aspects de sa vie et son influence jusqu'à nos jours, cette fois avec des objets originaux. Vous pouvez trouver plus d'informations sur Jeanne d'Arc et le musée dans la description de la vidéo. À proximité immédiate de la maison natale se trouve l'église du village avec les fonds baptismaux de cette période médiévale tardive. Pour moi, la visite a été très instructive et éducative. Le paysage est magnifique, ça vaut le coup d'œil. Si vous avez des ajouts ou des suggestions pour d'autres musées, écrivez-les dans les commentaires ci-dessous. Un pouce levé et ou un abonnement m'aide à diffuser la chaîne. À la prochaine visite. Tchuss!